Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais bien. Donc là, on va regarder pour les Gémeaux, hein, pour le mois d'octobre 2020. Et on va voir les messages que je peux vous faire passer, les Gémeaux. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Ce qui vous parle pas, vous le laissez. Allez, on y va. Gémeaux. Donc là, c'est comme si il y avait une personne qui avait peur qu'on le juge. Ouais, comme si... là, j'ai le cadeau. Donc là, je sais pas, mais par rapport à une personne, il y a une forte culpabilité. Quelqu'un qui se sent coupable vis-à-vis d'une personne. On se sent très coupable. On a peur même à la limite que cette personne te juge, ou alors interchangeable. On a honte, on a une forte culpabilité, on se sent coupable vis-à-vis de quelqu'un, on a honte. Bon, il y a quelqu'un qui est pas bien par rapport à beaucoup de cadeaux ou qu'on a fait à une personne, qu'on va faire à une personne. Mais il y a une forte culpabilité, on n'est pas bien, d'accord? On parle d'argent aussi. Il y a une situation financière. Donc, il y a ce truc où quelqu'un est pas bien vis-à-vis de quelqu'un d'autre par rapport aux Gémeaux, par rapport à des cadeaux ou qu'on a fait ou qu'on va faire. Et le financier. Hein. Il y a une situation, il y a quelqu'un vraiment qui culpabilise à mort que quelqu'un le juge. Hein, et la personne a vraiment une culpabilité, une honte vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Hein. Voilà. Hein. Limite, la personne, elle doit être dans un trou, hein, se cacher, hein, parce que vraiment, quelqu'un qui va pas bien. Après, moi, au niveau financier, moi j'ai la chance. Hein, j'ai la chance, j'ai l'argent quand même qui tourne, présent et à venir. Je vois aussi des cadeaux qui arrivent. On me parle de chance dans la sexualité d'une personne. Je vois des rapports intimes qui arrivent. Je vois des opportunités dans la vie sexuelle d'une personne. Si il ou elle le désire, hein, d'accord. Il y a quand même ça, mais bon, après, je vois pas là, j'ai pas les sentiments, hein, j'ai pas les sentiments, hein, je vois qu'il y en a la chance d'avoir, ouais, des rapports intimes avec quelqu'un, mais j'ai pas l'amour, d'accord. Il n'y a pas l'amour. Donc ensuite, par rapport à avoir des rapports avec quelqu'un, ouais, parce que là, j'ai pas l'amour. Là, on a la chance de se pouvoir avoir un rapprochement et des rapports charnels, mais il faut vraiment, parce qu'on parle après d'arriver à avoir un équilibre entre sa vie charnelle, sexuelle et sa vie amoureuse, hein. Parce que coucher comme ça, sans sentiment, bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Mais on parle que entre l'amour et la vie sexuelle, il faut arriver à avoir un équilibre quand même, hein, à trouver, voilà, il y a des choses qu'il faudra par amour, si tu veux arriver à avoir une vie épanouie autant sexuelle que sentimentalement, moi je vois que il va falloir vraiment négocier, faire des efforts, quoi, hein, parce que sinon ça ne pourra pas marcher. Hein.
parle vraiment qu'il faut, tu as la chance vraiment de te rapprocher. Parce que c'est vrai que d'abord, il y a le côté charnel qui ressort. Hein, il y a le côté vraiment charnel. Et après, l'amour est beaucoup plus loin, quoi. Donc, on parle vraiment qu'il faut faire des efforts, hein. Des efforts, hein. Si tu veux l'amour dans ta vie, hein. Parce que bon, il n'y a pas que la sexualité, quoi. Hein. C'est important dans une relation, mais il y a aussi les sentiments, quoi. Soit quelque chose d'équilibré, où il y a l'amour et les rapports charnels. Mais s'il n'y a pas l'amour, moi... Donc là, le problème, c'est que sentimentalement, moi j'ai des personnes en amour, malheureusement, on parle vraiment de mauvaise fatalité sentimentale, quoi. D'accord? Pour moi, il y a des choses vraiment qui ne vont pas. Hein. Donc là, on me parle que on a un rêve. On a un rêve par rapport à de l'amour, mais le problème, c'est que par rapport à une relation, moi, j'ai l'impression que ça ne marchera pas. D'accord? Ça ne marchera pas. Ou alors, tu vas rencontrer quelqu'un, mais je sais pas, la relation ne marchera pas. Pour moi, ça ne marchera pas. Et si tu as quelqu'un, c'est comme si tu avais un rêve vis-à-vis d'une personne où tu veux absolument cette personne, mais la fatalité est contre toi dans cette relation. Alors tu as un rêve d'amour vis-à-vis de ou alors tu connais quelqu'un et vraiment tu veux cette personne et malheureusement ça ne marche pas hein, avec la personne. Ou alors tu as vraiment des critères sentiments dans ta vie amoureuse et le problème c'est que tu n'arrives pas à réaliser ce que tu désires au niveau de l'amour. Mais sentimentalement, il y a une mauvaise fatalité pour des Gémeaux. On parle qu'on rêve beaucoup de l'amour, d'affection, de liens forts, hein, mais entre le rêve et la réalité, il y a un écart. Alors, on parle qu'on rêve beaucoup éveillé, de ce qu'on veut dans sa vie sentimentale. Il y en a même qui doivent rêver la nuit, le subconscient doit travailler, mais un max, et on rêve, l'esprit cogite, hein. Mais pour certains, il y a quelque chose aussi sentimentalement qui ne fonctionne pas. Et c'est comme si tu étais sous l'emprise ou la domination d'une personne. Hein? Et pour moi, ce n'est pas bon. D'accord? Après, je dis ça, je dis rien. Du coup, vous n'avancez pas pour certains. D'accord? Donc là, je vois une personne qui ou discute à l'heure actuelle ou va parler. Mais moi, je vois que les personnes qui parlent en mal de quelqu'un. D'accord? Et en plus, on parle de la personne qu'on tient ou du passé, un ex, une ex, mais quelque chose où on parle en mauvais termes d'une personne. Et en plus, dans ces discussions où on parle en mal d'une personne, les propos vis-à-vis de la personne ne sont pas justifiés. Le jugement que l'on fait vis-à-vis de quelqu'un n'est pas justifié non plus. D'accord? On essaye de culpabiliser quelqu'un qui n'a rien fait pour moi. C'est l'autre personne qui a un problème. D'accord? Qui n'est pas stable dans sa tête, dans sa vie. Quelqu'un même à parler avec quelqu'un ne prend pas ses responsabilités. C'est quelqu'un vraiment qui ne va pas bien dans sa tête ni dans sa vie. Et en plus qui doit avoir des problèmes juridiques ou avec de la loi. D'accord? On parle aussi
que cette personne peut parler de la santé de quelqu'un. D'accord? Parle de la santé en mauvais termes de quelqu'un et en plus parle du genre, oui, il veut ou elle voulait ou il veut prendre soin de moi, de mon équilibre, voilà, des choses comme ça. Parle mal vraiment de cette personne. Et là, par rapport à tout ça, moi j'ai des énormes blocages. Hein. J'ai vraiment des blocages. Vous ne pourrez pas parler avec cette personne ne le souhaite pas. Cette personne c'est complètement isolé et renfermé. Vous ne pourrez pas parler avec cette personne. Et puis, au niveau financier, j'ai un souci aussi. J'ai quelqu'un qui est bloqué, qui ne parle pas d'argent. Il y a un problème avec ça, pour moi aussi. D'accord? Par rapport aux Gémeaux. Alors, c'est ou le Gémeaux ou quelqu'un proche du Gémeaux. Mais il y a un souci aussi par rapport à ça. D'accord? Et puis, voilà, on peut parler de rien avec cette personne, en fait. Hein, tout est bloqué. Donc, moi, il y a un blocage. Parce que pour moi, on parle d'un verdict. Ou qui est passé déjà, ou qui arrive. D'accord? Mais pour moi, c'est bloqué au niveau de la communication avec une personne. OK? Tout est bloqué. Présent ou alors à venir. Hein. Mais voilà, tout est bloqué, tout est bloqué. Et en plus, je pense vraiment que ça fait un moment que ces gens parlent. Hein. C'est pas nouveau. Hein. D'accord? Par rapport aux Gémeaux. Hein. Bon. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui attend une prise de décision de quelqu'un, mais la personne est bloquée. Elle parle pas ou il ne parle pas. C'est vraiment l'enfermement. Il n'y a pas de communication. Donc, quelqu'un qui attend une chance, une opportunité par rapport à une décision. Mais le problème, c'est que la personne ne parle pas et est complètement renfermée. Donc, on parle d'une situation où la personne attend ou va attendre quelque chose de quelqu'un d'autre. Et on parle de retard, de choses qui n'arrivent pas. Et du coup, même au niveau sexuel, des rapprochements avec quelqu'un, il ne se passe rien. D'accord? Alors, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup les choses. Hein, c'est quelqu'un d'assez profond, hein, qui ressent les choses et qui retarde, qui attend ou qui patiente. Hein, par rapport à la prise de quelqu'un qui, malheureusement, est complètement isolé et renfermé. Quelqu'un qui veut une victoire dans sa vie amoureuse, hein, mais voilà, c'est quelqu'un qui veut partager des choses avec des personnes, une personne peut-être qui n'a pas la même origine que lui ou que d'elle, mais il y a vraiment la mauvaise fatalité par rapport à un amour présent ou qui arrive. Hein, les voyages, les machins, des choses comme ça avec cette personne, les déplacements, d'accord? Pour moi, c'est plutôt négatif. Et puis, par rapport à ça, moi, j'ai quelqu'un qui, les discussions assez négatives vis-à-vis d'une personne, il y a quelqu'un qui se protège, qui se protège d'une autre personne, quelqu'un qui trouve quelqu'un de pesant, de lourd, et voilà, on se protège. On parle aussi de quelqu'un qui a peur de subir la trahison d'une personne. Ne se sent pas en sécurité. D'accord. Donc on parle d'une femme, de changement dans sa vie. Je vois un changement dans sa vie par rapport à des enfants, des attachements et une relation sentimentale, d'accord? Et j'ai l'impression que, alors c'est ou cette femme ou quelqu'un vis-à-vis d'elle qui attend une décision, d'accord? Mais par rapport à cette situation, moi j'ai vraiment le blocage au niveau de la décision, de choses comme ça. Cette femme, je la vois plutôt l'esprit tranquille dans sa vie. Hein, je vois l'esprit tranquille, je vois des changements à propos d'enfants, dans des attachements dans sa vie, par rapport aussi à un changement par rapport à une relation qui sera sur le long terme. Donc on parle aussi
de sa famille, de son hérédité, on parle d'argent, on parle de patrimoine. Moi, par rapport à cette femme, moi, au niveau de la famille, la descendance, on parle d'échec, d'un effondrement. Moi, alors ça peut être la femme, ça peut être quelqu'un sentimentalement présent ou passé qu'on a peur de cette personne, mais moi, j'ai quelqu'un proche de cette femme qui joue ou qui va faire des choses où il faut se méfier. D'accord? Et puis, moi, j'ai l'amour, j'ai quelqu'un qui veut une victoire, mais malheureusement, on parle d'échec et mat dans une relation présente ou à venir. Hein? Ça peut être même sur du passé et quelqu'un qui attend quelque chose vis-à-vis d'une relation. Mais le problème, c'est que la personne qui veut une victoire dans cet amour, moi, je vois quelqu'un qui joue ou qui va jouer un jeu ou qui a joué un jeu. On parle de l'échec dans cette relation, passé, présente ou à venir. L'échec, l'effondrement, quelqu'un qui joue ou qui a joué ou qui va jouer un jeu vis-à-vis de la personne. Quelqu'un qui n'est pas sincère. Et du coup, je vois un homme qui est très instable. Il y a l'instabilité d'un homme et un échec. Quelqu'un qui joue ou qui a joué ou qui va jouer un jeu. De toute façon, moi je vous dis, par rapport à l'amour, on parle d'une mauvaise fatalité par rapport à de l'étranger ou des personnes étrangères ou qui n'ont pas la même origine. Dans le fait de ce qu'on désire partager dans une relation. Déjà, il y a la mauvaise fatalité et une instabilité par rapport à une relation. Et quelqu'un qui rêve de victoire. Mais on parle d'un échec dans une relation. D'accord? Je vois quelqu'un qui désire ou qui désirait ou qui va désirer de toute façon s'engager avec quelqu'un. Une alliance, un contrat, un pacte. Mais pour moi, ça ne marche pas ou ça ne marchera pas. D'accord? Avec une personne. Donc là, j'ai quelqu'un qui attend le retour d'une personne, dans certains cas. Le retour de quelqu'un, le retour sur une trahison, le retour sur une relation qui ne fonctionnait pas par le passé, pour certains. On attend le retour de quelqu'un et qui a trahi quelqu'un, d'accord, dans une relation. Ou quelqu'un qui se sentait trahi dans une relation. Et même si retour il y a, moi j'ai le serpent entre ces deux personnes. Il y a le jugement, la culpabilité dans une relation, le manque d'équilibre dans cette histoire, ça ne va pas. Et au retour, même si la personne revient, ça n'ira pas. Donc, il y a la famille qui se mêle, il y a trop de choses qui ne vont pas. D'accord? Alors, ça peut être la famille, ça peut être un des deux qui n'est pas sincère aussi. Hein? Mais moi, dans ce retour, pour moi, ça n'ira pas. D'accord? Alors, on parle que oui, au retour, on va vouloir évoluer avec la personne, quelque chose de vicieux entre eux. D'accord? Et il y aura encore dans cette évolution des accusations, des reproches. D'accord? Et de toute façon, moi, j'ai l'enfermement au niveau financier. Enfant, la famille. D'accord? Et j'ai un homme qui, dans cette situation, n'accepte pas que ça ne marche pas. C'est quelqu'un qui veut pas voir la vraie vérité dans cette relation. Parce que cette femme, en plus, accusation, reproche, un serpent. D'accord? Et là, on parle de cet homme, on parle d'une femme, quelqu'un qui pense avoir la chance vis-à-vis d'un verdict de l'un ou de l'autre, mais quelqu'un qui n'accepte pas le verdict.
ou qui n'acceptera pas la décision de l'autre. Et en plus, cette personne, même vis-à-vis d'amis, des choses comme ça, il est pareil. Même si des amis ou des proches lui disent non mais tu te rends pas compte de ce que il ou elle te fait, ou il ou elle ce que va te faire, non. Et on parle que le temps passe et quelqu'un espère une discussion malgré un échec passé, à venir ou présent, et espère qu'il aura des décisions, qu'il y aura des correspondances, espère qu'il ou elle pourra rêver, réaliser son rêve d'engagement avec cette personne. Ah, moi, le problème, c'est que cette personne parle en mal de quelqu'un et on parle de retour par rapport à un voyage, hein, des choses comme ça. D'accord? Pour des Gémeaux. D'accord? Et cette personne espère un changement, espère vivre avec la personne, espère ou va espérer se marier avec la personne. D'accord? Mais bon. Ouais, c'est ça. C'est cet homme qui espère vraiment le changement avec une femme. Il espère vraiment que la femme revienne vers lui. Des choses, voilà, des choses comme ça. Hein. Il y a aussi, ouais, il y a vraiment la séparation, l'homme qui est déchiré hein, de cette relation et quelqu'un qui est loin. Mais pour moi, on parle que il y en a un des deux, ouais, qui souffre, mais l'autre ne souffre pas. D'accord? Il y en a un qui souffre, mais l'autre ne souffre pas. C'était calculé tout ça. D'accord? Alors là, on parle. Oui! On parle d'un effet boomerang. Hein, que cet homme ou un des deux, on parle d'un effet boomerang, des choses qui reviennent. D'accord? Mais pour moi, ça ne se passera pas comme tu l'espères. D'accord? J'ai la jalousie en plus de certaines personnes autour de vous. D'accord? Moi, la femme, pour moi, elle a quelqu'un d'autre. D'accord? Et quelqu'un qui espère vraiment le retour de son amoureux ou de son amoureuse. Hein. Quelqu'un qui attend, quoi. Qui attend que la personne revienne et lui dise je t'aime, mais à mort, tu es l'homme ou la femme de ma vie, je veux qu'on se marie, attend que l'autre contacte, mais l'autre a quelqu'un déjà. D'accord? Donc voilà ce qu'on me dit, hein. Moi je vous dis ce qu'on me dit. Après, c'est vrai que on parle que vous pourriez, moi je vois des Gémeaux, franchement, on parle de rencontres, on parle qu'on peut être dans un accomplissement, dans une relation amoureuse, mais il y en a, ils sont là, il y a une séparation difficile et ils sont là à attendre que la personne revienne. Mais pour moi, cette personne cherchait la séparation. C'est quelqu'un qui cherchait l'écroulement de la relation. Je peux pas vous dire mieux. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.